Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la rentabilité des masternodes. Alors on se retrouve tout de suite. Alors cette vidéo va parler de la rentabilité des masternodes. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un masternode, je vous invite à voir la vidéo Comprendre les masternodes qui fait écho à celle-ci. Alors un masternode en quelques secondes c'est quoi? Eh bien un masternode c'est tout simplement un moyen de valider des transactions mais d'une autre manière que le proof of work classique. C'est quoi le proof of work? Eh bien c'est l'utilisation de machines de calcul. Alors c'est-à-dire que là vous allez valider des transactions sur un serveur via ce qu'on appelle le proof of stake, c'est par la preuve de stockage. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à la rentabilité de ces masternodes, voir s'ils sont rentables, pourquoi ils sont rentables, et surtout, est-ce que sur le long terme, c'est encore rentable? Maintenant, on va s'intéresser à la rentabilité de ces mêmes masternodes. Alors moi, je vais utiliser Masternode Online, mais vous pouvez aussi utiliser masternode.pro. Ce sont les mêmes sites, sauf que des fois, il y a des coins qu'il n'y a pas sur l'un et inversement. Donc, qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on remarque surtout quand on arrive sur Masternode Online? Eh bien, on remarque déjà qu'il y a Dash qui est en premier. Alors Dash, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'une des premières monnaies à avoir fait des masternodes. C'est pour ça d'ailleurs que le masternode Dash est l'un des plus chers du marché. Effectivement, pour créer un masternode Dash, il vous faudra débourser 131 542 €. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est divisible? Est-ce qu'on peut mettre moins? Si par exemple je veux mettre, imaginons, 100 € sur du Dash, est-ce que c'est possible? Eh bien non, non malheureusement, les masternodes c'est fixe, c'est-à-dire que si vous voulez faire un masternode, il vous faudra tant de coins. Par exemple, si vous voulez faire un masternode Dash, il vous faudra 1000 coins, pas un de moins, pas un de plus, 1000 coins. Si vous voulez faire un masternode Horizon, il vous faudra 42 zen, pas un de plus, pas un de moins. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe aussi dans les communautés crypto des masternodes partagés. Vous avez ça par exemple sur Masternode Alliance, mais vous avez ça aussi chez Just Mining, pour les Français du moins. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les masternodes? Alors rapidement on va dire que vous pouvez ici voir le prix total, enfin vous pouvez voir le prix du coin. Ici vous pouvez voir l'évolution du coin sur 24 heures, le volume d'échange, c'est important aussi pour sélectionner son masternode. Au market cap, la totalité, enfin le market cap, alors ça représente plus le volume des masternodes sur le market cap. Ici, le ROI. Alors, le ROI, c'est vraiment important. C'est le retour sur investissement sur un an. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que si, par exemple, ici, vous mettez 499 €, c'est-à-dire un node Horizon, eh bien, qui représente 42 zen, eh bien, au bout d'un an, normalement, vous devriez avoir 34,92% de ces 499 €. C'est ça, le ROI. Là, le nombre de nodes en circulation, donc de masternodes en circulation. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a 17 701 masternodes qui sont actuellement en ligne sur le réseau Horizon. Donc déjà, c'est énorme. C'est énorme, mais par rapport à certaines cryptos, par rapport au volume, c'est pas non plus extraordinaire. Par exemple, vous voyez très bien qu'au niveau du volume, le Dash surpasse largement l'Horizon. Mais l'Horizon est beaucoup plus abordable aussi, il faut le dire. Alors pour parler de la rentabilité brute des masternodes, vous avez de tout. Vous avez vraiment de tout. Le ROI, vous allez voir des ROI qui peuvent aller de 0%, 0,36, 2,15 comme vous le voyez ici, jusqu'à des ROI qui peuvent monter à 12 475,76%, 5000%. C'est pas rare de voir ça chez les masternodes. Regardez, les masternodes entre 5000 et 2000 et 1000 même, il y en a énormément. Regardez tout ce qu'il y a comme masternode. Alors ça, c'est pas forcément les masternodes à fuir, mais sachez que ces masternodes ne sont pas viables dans le temps. D'ailleurs, c'est un point important à regarder quand vous regardez la rentabilité de votre masternode. D'ailleurs, je fais la distinction entre deux types de masternodes. Vous avez tout d'abord les masternodes qui font à la fois du proof of stake et du proof of work, qui souvent ont des rentabilités qui sont plutôt correctes. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est correct. 34,92% pour l'Horizon, imaginons. Pour le Zcoin, 25,11%. Pour le Dash, 6,81%. Et ça, c'est souvent des monnaies qui font à la fois du proof of work, c'est-à-dire de la preuve par le travail, donc avec des machines de calcul, mais aussi du proof of stake, donc c'est-à-dire stacking et masternode.
Et vous avez à côté des coins qui ont bizarrement été créés uniquement pour les masternodes. C'est-à-dire qu'ils ne font que du proof of stake. Il y a souvent la disposition comme ça, c'est 80% masternode et 20% stacking. Le stacking, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement que vous allez prendre leurs coins, vous allez bloquer ça sur votre ordinateur, vous allez mettre des coins dessus et au fur et à mesure, vous allez gagner des coins. Le problème de ces masternodes, c'est que je ne connais pas leur viabilité dans le temps. En général, leur white paper est parfois inexistant, parfois assez flou. En fait, si vous voulez, c'est du one-shot. Enfin, pour moi, ces coins sont surtout du one-shot. C'est de la spéculation. C'est-à-dire que sur la durée, je ne pense pas que ça dure éternellement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment d'avenir. Mais pour faire de l'argent rapidement, en spéculant, on va dire, dessus, effectivement, vous pouvez gagner de l'argent. L'avantage du masternode, c'est quoi? Eh bien, par rapport à d'autres investissements que vous pouvez faire. Eh bien, c'est que dans un masternode, vous pouvez retirer à tout moment votre argent. Si on s'intéresse par exemple au Logiscoin, vous voyez qu'il y a une rentabilité de 683,69% par an. Si on regarde bien, ça fait du 36 759 $ de récupérer pour 5 369 $ investis. C'est vraiment alléchant, mais derrière, il faut se méfier quand même. Parce que c'est pas sûr que ce coin dure un an. C'est pas sûr derrière que l'engouement qu'il y a derrière ce coin dure un an. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est une part de spéculation importante dans ce genre de coin. Il n'y a pas vraiment de projet. Il y a un projet, c'est vrai. Il faut regarder Logiscoin. Oui, ce qu'ils veulent, c'est créer ce qu'on appelle une blockchain qui puisse tracer, si vous voulez, les marchandises. Donc c'est Logiscoin logistique, si vous voulez. Il y a une équipe aussi derrière, bien entendu, qui se montre d'ailleurs et qui est ici. Mais en soi, pour moi, ce type de rentabilité, ça me paraît un peu beaucoup. Ça peut marcher un temps, mais je ne suis pas sûr que sur le long terme, ça puisse être bon, être viable, voilà. Donc déjà, ce qu'on regarde en général, quand on regarde un masternode, c'est déjà de regarder les exchanges qui sont disponibles. Donc ici, vous avez Cryptopia, ce qui paraît être bien, mais finalement, c'est pas suffisant d'avoir Cryptopia. Cryptopia, c'est un bon exchange. Mais derrière, vous avez des exchanges assez flous, on va dire. C'est pas les plus connus. Par exemple, sur les 5 exchanges qui sont présentés, j'en connais peut-être que 2 ou 3 à la limite. Donc ça, c'est un point important aussi à regarder. Il faut regarder aussi le nombre de masternodes qui ont été créés, de nodes qui ont été créés. Donc là, vous voyez qu'il y en a 383. Donc c'est pas beaucoup. Donc il faut dire aussi que c'est le début aussi. C'est peut-être aussi parce que la rentabilité est peut-être aussi importante parce que c'est le début. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que derrière, la rentabilité va être en fonction du nombre de masternodes en circulation. C'est-à-dire que plus vous aurez de masternodes en circulation, et moins votre rentabilité sera importante. Donc pour moi, le Logiscoin, ça fait partie des coins qui sont là uniquement pour faire du masternode et uniquement de la spéculation, à mon avis. Vous avez dans le lot, vous avez le LiPay Coin, vous avez aussi le Loki, le Coin to Play, le Smart Cash, c'est pas vraiment la même chose, c'est un peu middle, on va dire. Mais en gros, ces monnaies-là sont uniquement là pour faire de la spéculation, pour moi, pour ma part. Après, c'est pas pour autant qu'elles sont pas rentables. Personnellement, j'ai investi dans LiPay Coin. Je pense que cette monnaie peut être rentable un certain temps, mais je ne me fais pas d'illusions. Je me dis pas que ça va être une rentabilité comme ça qui va durer 3 ou 4 ans. Je mets de l'argent dessus, par exemple sur le LiPay Coin. Je sais très bien que le LiPay Coin, c'est pas forcément la monnaie la plus rentable, la plus viable sur l'avenir, mais pour l'instant, pour moi, ça me convient. Donc vous voyez par exemple au niveau des exchanges, vous avez Cryptopia. Pour moi déjà, qu'il y ait Cryptopia sur un exchange, enfin que la monnaie soit sur Cryptopia, c'est déjà le minimum pour moi pour investir. Si elle est par exemple sur CryptoBreeze, CoinExchange et tout ça, c'est pas des exchanges sur lesquels j'ai confiance. Donc pour l'instant, pour moi, Cryptopia, c'est le minimum pour investir. Ensuite, vous voyez que le LiPay Coin, c'est pas non plus une rentabilité exceptionnelle par rapport au Logiscoin. Vous avez 300% par an, ce qui est déjà énorme, mais c'est pas exceptionnel par rapport au Logiscoin qui a 683%. Voire même certaines monnaies comme le SafeInsure qui eux ont 1300% par an. Donc là on a vu rapidement les masternodes pour moi qui font partie de la de la deuxième catégorie, c'est les masternodes à risque, on va dire. Ce sont des masternodes risqués pour moi ceux-là. Après, vous avez des masternodes qui pour moi sont moins risqués, voire qui sont sûrs, comme par exemple le masternode Horizen. Pour moi, le masternode Horizen, c'est l'un des masternodes les plus sûrs.
Pourquoi? Pourquoi? Bien parce que déjà c'est un masternode qui est utilisé par beaucoup de personnes, qui est accepté, c'est une monnaie qui est acceptée sur Binance, Bittrex et Cryptopia aussi, qui a une rentabilité qui reste plutôt correcte. Vous voyez 35,07% par an, ce qui paraît pas exceptionnel, mais ce qui est convenable. Déjà 35,07%, vous ne trouverez pas ça dans la finance classique, je veux dire par exemple dans un placement financier classique, comme imaginons le fameux livret A, mais même sur un PEL ou autre, ou un plan épargne jeune, ou ce que vous voulez, vous avez maximum 3,50%. Là, vous vous retrouvez à 35,07% par an. Ce qui est vraiment plutôt pas mal. Pour un investissement de base de 592,53 $, vous avez 208 $ à la fin de l'année. Ce qui est pour moi correct. Bon, le seul inconvénient de ce masternode, c'est que c'est l'un des plus durs à installer. Effectivement, il faut en moyenne 1 heure pour installer ce masternode. Heureusement pour vous, vous avez des prestataires qui vont le faire pour vous. Surtout que l'avantage de ce coin, c'est que si vous passez par un prestataire, derrière, vous pouvez garder les coins sur votre wallet. Vous n'êtes pas obligé de leur envoyer les coins. C'est un masternode c'est le seul masternode d'ailleurs qui fonctionne comme ça. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'Orizen? Eh bien, voilà, il paye pas de mine, 35,07%, c'est pas beaucoup, certes. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que comme c'est une monnaie qui est aussi en proof of work, il y a une partie du reward, c'est-à-dire du block reward, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on trouve un bloc, donc pour l'Orizen c'est 12,5 zen, eh bien il y a 12,5 zen, et bien sur ces 12,5 zen, il y a 70% qui vont pour les mineurs, pour ceux qui minent avec des machines de calcul, et il y a 20% qui va pour les masternodes. Donc 10 et 10, donc 10% pour les secure nodes et 10% pour les super nodes. C'est deux types de masternodes chez Orizen. Donc actuellement, vous voyez que la répartition est inéquitable, c'est-à-dire qu'on a plus donné aux mineurs qu'aux masternodes. Mais cette répartition, petit à petit, on va vers une répartition équitable. C'est-à-dire que petit à petit, on va peut-être avoir 50% pour les masternodes, 50% pour les mineurs. Si vous regardez avant, Orizen, qui s'appelait Zencash, avant on donnait 88% pour les 88% pour les mineurs et 10% pour les masternodes. Aujourd'hui, on est à 20% pour les masternodes quand même. Donc cette rentabilité que vous voyez ici, 35%, elle pourrait petit à petit augmenter. Non pas forcément parce que le cours va augmenter, ce qui n'est pas certain non plus, mais peut-être parce que la répartition sur le bloc peut augmenter. Donc pour moi, ça c'est les monnaies qui font à la fois du proof of stake et du proof of work. Pour moi, c'est des monnaies qui peuvent être sûres sur le long terme. C'est-à-dire que petit à petit, ils vont augmenter tout simplement la répartition du bloc. Au lieu de mettre peut-être 70%, 50%, même 40% pour les mineurs, eh bien ils vont donner pour les masternodes 60, 70%, 80% et peut-être à terme 100% pour les masternodes. Ce qui m'étonnerait peut-être au début, mais ce qui peut arriver au bout d'un moment, peut-être. Donc voilà en gros ce que je peux dire sur la rentabilité des masternodes. Ce qu'on peut dire en gros aujourd'hui, c'est qu'on a des masternodes qui sont extrêmement rentables, mais qui pour moi sont des one-shot. Et vous avez d'autres masternodes qui sont corrects au niveau de la rentabilité, mais qui pour moi sont plus à viser sur le long terme, comme par exemple l'Orizen, mais vous avez aussi le Dash, comme je vous avais dit, le Zcoin et tout ça. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué comment je classifie les coins par rapport à leur rentabilité, savoir aussi comment sélectionner un coin pour un masternode, savoir s'il est intéressant ou pas. Après, maintenant, il n'y a plus que vous pour décider si, oui ou non, vous investissez dans tel ou tel masternode. Moi, je vous donne simplement mon avis, voir comment moi je sélectionne les masternodes et comment je les vois. Par exemple, si j'investis sur le Logiscoin, je sais très bien que derrière, ça ne sera pas du long terme. C'est un peu comme ça qu'il faut aussi raisonner pour ne pas être déçu parfois. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous voulez par exemple créer un masternode vous-même, on a créé aussi des vidéos tutoriels. On a créé une vidéo tutoriel pour le Pearl et aussi pour l'Orizen, qui est le masternode le plus difficile à configurer. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête, vous avez par exemple Masternode Alliance qui propose de vous préparer vos masternodes, mais vous avez aussi Just Mining. Enfin, vous en avez plein aussi. Mais voilà, en gros, vous savez où aller maintenant. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous avez des propositions, vous n'hésitez pas. On se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt!